Salut à tous, c'est Jordan et donc on se retrouve pour cette début de vidéo dans mon studio. Bon, j'espère que j'aurai fini dans l'hiver. Normalement ça devrait pas tarder de fini, j'espère, parce que ça commence à être vraiment très très long. Mais bon, j'ai pas que ça à faire, donc ça avance comme ça doit avancer. Et donc on n'est pas non plus là pour parler du t-shirt qui je trouve est vraiment pas mal. Donc merci à toi Jean-Sébastien qui m'a permis de faire ces t-shirts. Mais on est là pour parler donc d'une vidéo qui m'est venue comme ça à l'esprit en regardant la vidéo de mes amis de Carte Division. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ils ont sorti il y a peu de temps une vidéo où ils parlaient d'un record du monde, d'une carte de 74 livres qui a été prise il y a quelques années. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, bien sûr, je vais vous la mettre dans la description. Je vais essayer de vous mettre une fiche. Vous aurez juste à cliquer dessus. Je vais donc vous passer quelques tout petits extraits pour vous mettre l'eau à la bouche, histoire d'aller voir la vidéo et de revenir ici, ou de regarder la vidéo déjà que je vais faire pour pouvoir la regarder ensuite. Ok, je vais essayer de pas trop faire de bruit avec ma chaise. Salut à tous, salut à toutes, c'est Etienne pour Carte Division. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qu'on n'a jamais fait encore. Je me suis posé sur ma table. Aujourd'hui, nous allons lire, je vous ai réservé une super surprise. Je vous ai dégoté un magazine de collection. J'appelle le numéro 436, La pêche et les poissons de septembre 1981. Il est là. Nous sommes heureux de connaître la technique. La question que tout le monde se pose là, en ce moment même, est-ce que Monsieur Rouvière a utilisé un slip d'Eric? Est-ce que Monsieur Rouvière a utilisé un D-Rig, un German Rig? On ne sait pas. Je crois pas qu'il a utilisé tout ça. Parlons technique. Là, fini les galijades, fini les anecdotes, là, on est en professionnel. C'est écrit, parlons technique. Celle de Monsieur Rouvière est particulière. Il pêche à la plombée coulissante avec un flotteur. Il entretient 4 ou 5 coups tout au long de la saison. Il les amorce régulièrement, tous les jours à 4 heures de l'après-midi, en distribuant des graines de maïs cuits. Les grains sont mis à tremper pendant 2 jours et cuits dans l'eau sucrée pendant 2 heures. Ce sont des grains récoltés à Montereau même, pas très gros. Sur l'hameçon, il fixe plusieurs grains de maïs doux achetés dans le commerce en boîte pour la consommation humaine. Le truc, selon lui, consiste avant de lancer la ligne à plonger lèche dans un pot de miel. Une fois en place, le miel se dissout lentement dans l'eau et attire les carpes qui patrouillent dans les parages. Donc je remercie encore mes amis de Carte Division de m'avoir autorisé à utiliser quelques petits clichés de leur vidéo. En la regardant, qu'est-ce que je me suis dit? Donc quand j'ai été me coucher le soir, je me suis dit tiens, j'ai peut-être l'occasion de faire quelque chose qui serait vraiment pas mal. Ça serait en fait de reproduire la pêche que Monsieur Rouvière a donc utilisée pour prendre cette grosse carpe. Car dans le livre, il y a quelques petites explications sur le montage qu'il a utilisé et les appâts qu'il a aussi utilisés et qui a permis donc de prendre cette grosse mémère. Donc dans cette vidéo, je vais reproduire au maximum d'après les informations que j'ai, de façon à essayer de prendre quelques carpes de cette manière. Bon, je vous préviens tout de suite, car je tourne l'intro après avoir fait ma vidéo, car en fait le temps était vraiment lamentable et quand je suis arrivé en fait sur le poste, je n'ai pas pu faire mon intro comme d'habitude, car les appareils, appareil photo, caméra, forcément ça n'est pas très compatible avec l'eau, donc j'ai préféré faire mon intro ensuite ici. Je m'excuse d'ailleurs d'avance car j'ai quelques petits passages où il pleuvait vraiment beaucoup et on a du mal à m'entendre, mais j'ai essayé de corriger au maximum. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, prenez du plaisir à la regarder. Moi j'ai pris vraiment du plaisir à la tourner.
Ça y est les amis, c'est parti. Monsieur Rouvière avait raison. Bon les amis, comme quoi venir pêcher même avec un temps pourri comme celui-là, c'est que j'ai pris des grosses rafales de pluie. Donc j'ai utilisé la technique de Monsieur Rouvière et les cannes à peine posées, ça fait un quart d'heure qu'elle pêche celle-là, bim, un fiche. Elle m'a fait une touche retour et a longé ma bordure et dès que j'ai pris contact, franchement un poisson magnifique. Je vais vous la présenter et je vais vite la remettre à l'eau, replacer les cannes car elle s'est prise à mon autre canne. Mais voilà, ne lâchez rien, même par des temps vraiment ignobles, allez au bord de l'eau et faites du poisson. Oh là là, elle a une couleur. Un poisson qui doit faire 11-12 kilos, vraiment magnifique. Oh là là. Quel poisson! Un poisson d'étang mais tout en muscle. Allez, je vais vite la remettre à l'eau. Donc là, il est presque midi, je n'ai pas refait de poisson, mais vu comment la commune a remué tout le secteur, je pense que c'est normal. Je vais peut-être avoir quelques départs dans l'après-midi, le temps que, voilà, que le poisson revienne. Car c'est vrai qu'elle a fait vraiment un gros bordel, j'ai eu du mal à la ramener. Donc j'ai eu un très beau combat, tant mieux pour moi, mais c'est un petit peu dommage pour les spots de pêche. J'ai pu donc remarquer un truc en pêchant déjà toute la matinée, c'est que Monsieur Rouvière avait mis donc un flotteur sur son corps de ligne. Le problème c'est que je ne sais pas si il pêchait donc comme les pêcheurs au cou, donc l'appât qui est donc pas posé sur le fond, mais je vous mettrai un petit schéma pour m'expliquer parce que ça va être un peu compliqué à vous expliquer. Mais du coup moi j'ai gardé la technique classique et j'ai juste rajouté un flotteur coulissant. Ce qui me permet, et ce qui est pas mal, c'est que mon fil, partant de mon plomb, remonte jusqu'à mon flotteur et ensuite part jusqu'à mon sillon de ma canne. Ce qui permet que mon fil ne frotte pas sur le fond par rapport à un montage qui est tendu normalement et que le fil soit directement perpendiculaire à mon plomb et mon appât à côté. Ça n'a pas gêné donc le poisson. Il a donc pris lèche sans hésiter et m'a fait un très bon combat par la suite. Donc je pense que les flotteurs comme ça, bon ici j'en ai pas vraiment l'utilité car on est en étang, mais c'était pour vraiment se plonger dans la technique de Monsieur Rouvière. Mais pour les rivières où il y a donc des rochers ou même des lacs qui ont des rochers, où le fil doit passer au-dessus de ces obstacles, c'est vraiment une bonne idée, c'est vraiment pas à négliger. Donc là-dessus, vraiment bravo, il avait vraiment travaillé sa pêche, il s'était remis en question, je pense, plusieurs fois car il pêchait en rivière. D'utiliser des flotteurs, ce n'est pas bête car il suffit que son spot de pêche ait des pierres ou même des branches avec des moules dessus qui sont très coupantes. Là, il minimise les casses.
Et vraiment beau travail. Le fait d'utiliser aussi le nappage en utilisant du miel, c'est vraiment bien pensé. On se remet dans le contexte, donc on n'était pas en 2020 et donc les techniques de pêche n'étaient pas comme aujourd'hui, comme on les connaît. Mais utiliser le miel, c'est vraiment pas mal, car il colle bien à l'appât. Ils font pas tout de suite dans l'eau, donc vraiment c'était une très bonne idée. Le seul petit truc qu'il faut faire attention, bon là j'ai pas trop de problème, mais quand on lance, qu'on veut chercher de la distance avec du maïs doux, il faut bien s'assurer d'avoir un bon stop bouillette, un bon stop appât, car sinon il s'en va. Donc voilà, là je vais pas tarder à manger, il se remet à pleuvoir encore pas mal, et on se retrouve un peu plus tard. Bon, c'est très calme en ce début d'après-midi. Oh là là, ce qui tombe. Franchement, je ramasse. Dans ma tête, je me dis pourvu que ça ne déroule pas quand il pleut. Mais bon, si il vient à dérouler sec, il va falloir que je sorte sous la pluie et on fera avec. Hein. Comme on dit, hein, c'est quand il y a des temps comme ça que les poissons répondent vraiment bien. Bon, bah pour le moment, je fais qu'un poisson. J'ai amorcé donc, comme je le disais, pendant 2 jours avant ma pêche, sur les coups de 16 heures, comme c'est marqué donc sur le livre. Mais je ne sais pas trop si ici, sur ce petit étang, les poissons répondent vraiment bien en journée. Car jusqu'à présent, je n'avais jamais pris de poisson en journée ici. Bon, après, il faut dire que je le pêche tout le temps l'hiver. Mais bon, on va passer l'après-midi tranquille sous le brolier en espérant toucher encore un fiche. Alors là, il va falloir que j'aille épuiser le poisson à côté. Je me demande si j'arrive à le sortir. Alors que je vous présente ce poisson qui est parti sur l'autre canne. Ah, monsieur Rouvière, il me gâte là. Un poisson d'exception. Au début je croyais que c'était une cuire, mais non, elle a quand même 2-3 écailles. Donc ce n'est pas une cuire. Elle a une tache ici, donc je vais pouvoir moi la reconnaître si jamais je la reprends un jour. Une petite boule. Oh. Elle a énervé. Voilà le poisson que je vous présente. Donc elle a vraiment pas beaucoup d'écailles, j'ai vraiment cru que c'était une cuire. Elle reste là. Allez, je vais la remettre à l'eau. Je sais pas pourquoi, mais les poissons ici sont très pâles. Je sais pas.
les amis, c'est complètement dingue. J'ai ma canne, cette fois-ci de gauche, qui est partie. Et je viens de refaire le même poisson. La même miroir. Avec la tâche. C'est complètement dingue. Donc voilà, je refais ce poisson. C'est ouf. Yes papa. Un beau poisson encore. Je refais 2 fois la même en une demi-heure de pêche. J'avais pris sur la droite, sur la canne donc de droite, et là je l'ai pris sur la canne de gauche. Toujours grâce à Monsieur Rouvière. Ah sacré Monsieur Rouvière. Bon bah je retourne la remettre à l'eau. C'est ouf. Ah yes, un amour blanc. Oh non, il m'a décroché le salaud. L'épisode était là-bas. Bon bah, je viens de décrocher un amour blanc. On va remettre ça à l'eau. Allez. La prochaine fois je vous filme pas parce que c'est trop compliqué là. Je perds du poisson. Bon les amis, je crois qu'on va s'arrêter là. Il est 17h, 17h30. Je commence à être bien gelé. Alors du coup je vais rentrer le matos. En plus je suis trempé. Alors je vais rentrer, bien ranger le matos, rentrer à la maison, décharger, faire sécher tout le matériel. Et aller prendre une bonne douche bien chaude. Je crois que je l'ai mérité. En plus on a fait donc, on a sorti 3 poissons. Enfin du moins j'ai sorti 3 poissons. Et je fais malheureusement une décroche sur un amour blanc. J'arrive aussi à prendre 2 fois le même poisson, mais pas sur la même canne et pas sur le même spot. Donc ça c'est très rare. La petite miroir avec la tache rouge sur le côté là. C'est qu'elle avait faim et que le combat et la piqûre ne l'a pas traumatisée. Sinon bah, elle serait pas revenue sur le coup, je ne pense pas du moins. Malheureusement j'étais venu ici donc pour essayer avec beaucoup de chance de reprendre une pépite que j'ai pris l'année dernière. Mais malheureusement donc je ne l'ai pas touché aujourd'hui. On a pu voir aussi que la technique de Monsieur Rouvière est payante, donc amorcer à l'avance toujours à la même heure avec du maïs cuit et venir pêcher après avec du maïs doux nappé de miel. Ça fonctionne. Ah sacré Monsieur Rouvière. Bon allez, je plie et on se dit à bientôt pour une prochaine session.